partenariat, il est parti d'un constat très simple, c'est qu'on a une explosion des demandes par les opérateurs de charge, alors spécifiquement des opérateurs qui sont propriétaires de flotte ou gestionnaires de flotte de véhicules. Et naturellement, ces opérateurs ont besoin d'être conseillés, d'être rassurés et également de pouvoir mesurer beaucoup mieux la façon dont ils vont opérer leur recharge de véhicules électriques. Et c'est ce qui a motivé le partenariat entre Virta et Valeo. Comme expliqué, on est communément au contact de grands opérateurs de mobilité et on est arrivé au même constat, à savoir que ces opérateurs, opérateurs de flotte, opérateurs de bornes, ont aujourd'hui des défis et qu'il est important pour nous d'apporter une solution qui soit plus simple, une solution qui soit en un mot plus adaptée à leurs défis, aux grands défis du moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une solution qui soit plus adaptée? Ça passe d'abord par une solution produit qui réponde à l'ensemble des cas d'usage, à la fois la charge en résidentiel, donc à domicile, mais aussi, et les cas de charge qu'on identifie comme de plus en plus importants aujourd'hui, sur le lieu de travail, donc le parking des entreprises, mais aussi les parkings commerciaux, des parkings de centres logistiques, etc., etc. Donc nous, on apporte une solution qui répond à l'ensemble de ces cas d'usage. Des solutions, il en existe sur le marché, bien évidemment. Des solutions qui sont apportées par des startups, des solutions qui sont apportées par des experts de l'électrique. Après, je veux quand même souligner qu'on parle de recharger des véhicules électriques. Donc une solution Valeo apportée par l'un des leaders mondiaux de l'électrification des véhicules, c'est quand même un gage de qualité, surtout lorsqu'on sait l'exigence du monde automobile. Donc l'ADN de Valeo, c'est quand même une vraie excellence opérationnelle, une excellence industrielle, et ça apporte la réassurance qui est recherchée aujourd'hui par nos clients. Tout à fait. Alors ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'une bonne solution de recharge, elle est composée déjà d'un bon matériel, d'une borne. Là, tout le monde comprend bien qu'il faut une borne pour recharger son véhicule. Mais au-delà de ça, la complexité aujourd'hui de la recharge, qu'il faut ajouter toute une couche servicielle à cette borne de recharge. J'ai en tête par exemple le besoin de mesurer très précisément l'énergie qui est dispensée par cette borne. J'ai également en tête la possibilité de pouvoir rembourser les charges, qu'elles soient faites sur le parking d'une entreprise, à domicile, Isabelle l'a signé tout à l'heure, mais également sur l'espace public. Donc la mesure de cette énergie est très importante. Le remboursement ou l'interopérabilité de ces bornes avec l'entièreté d'un réseau permet également une recharge plus facile et une expérience améliorée. Et nous, on pense, avec Valeo, qu'en ajoutant cette couche servicielle de Virta, on arrivera à un produit qui va vraiment permettre d'améliorer l'expérience des clients. Je pense que c'est très important et ça fait tout le sens du partenariat. Le mot-clé, c'est l'interopérabilité. Interopérabilité, comme Guillaume l'a souligné, bien évidemment, entre la plateforme de supervision, Virta, d'où le rapprochement, et les bornes elles-mêmes. Inutile de dire avec les véhicules, mais aussi avec le matériel de recharge qui peut être déjà présent sur les chantiers. Et on sait que c'est souvent le cas, il y a très souvent sur les parkings d'autres bornes de recharge. Et c'est ça, toute la puissance du partenariat, c'est de pouvoir apporter l'interopérabilité qui couvre, j'ai envie de dire, quelque part la solution dans sa globalité. Et puis, tu n'as pas forcément cité, mais bien évidemment, à coût maîtrisé. Par rapport aux besoins du chantier. Et on sait que dans ce métier, autant de chantiers que de situations différentes. Et c'est en cela qu'il faut vraiment un accompagnement sur mesure. Quand on parle d'objectifs sur ce partenariat, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, il y a un objectif à court terme. L'objectif à court terme, c'est de pouvoir apporter au marché immédiatement, en ce moment, une solution qui permette de répondre à tous les cas d'usage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui doivent investir dans l'électrification des flottes, elles sont extrêmement contraintes. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a des contraintes qui sont réglementaires, il y a des contraintes qui sont techniques. Il y a par exemple certaines entreprises qui ont très peu accès à l'énergie électrique, accès au réseau électrique.
alors que pourtant ce sont des entreprises qui doivent par exemple transporter des marchandises. Donc dans ces cas-là, ils ont besoin de solutions de mesure de l'énergie. Et puis les grands acteurs font aussi face à beaucoup de freins, et ces freins ils peuvent être internes à l'entreprise. Il y a plusieurs cas dans lesquels effectivement le passage à l'électrique peut poser problème, ça nécessite beaucoup de pédagogie. Voilà, donc les objectifs pour répondre à votre question à très court terme, c'est de leur apporter beaucoup de conseils, dimensionner correctement les infrastructures de recharge, et puis progressivement s'adapter et monter en puissance avec chacun d'entre eux. Absolument, et quelque part, justement pour Valeo, il y a aussi une dimension, on croit énormément ensemble, grâce à cette solution globale, à lever les freins, les contraintes, mais les freins qu'il y a aussi au développement du véhicule électrique. On en parle beaucoup en ce moment, il se développe, mais pas forcément à la vitesse escomptée, et les infrastructures restent une part très importante des freins. Donc en apportant une solution plus globale, ça nous permet également de traiter cette partie du problème. Mais au-delà de ça, ce qui nous paraît important de partager, c'est l'objectif à plus long terme. Et l'objectif ultime de ce partenariat, qui est quelque part aussi l'objectif principal de ce partenariat, il est à mettre en relation avec une vision commune qu'on a de l'évolution de demain, donc la transition énergétique et ses enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, l'énergie va être plus rare, plus chère, et qu'on doit mieux la partager. Et on a une conviction commune, une vision commune, qui consiste à dire qu'on peut contribuer à améliorer cette transition énergétique en apportant une solution qu'on va appeler Smart Grid, qui a vocation à simplifier la flexibilité énergétique, je vais revenir dessus dans un instant, et puis à la rendre plus attractive, plus faisable en termes d'équation économique. Alors qu'est-ce que ça veut dire Smart Grid, la flexibilité énergétique? Ça s'articule autour d'une notion de base qui est le V2G. Alors V2G en anglais, ça veut dire Vehicle to Grid. Ça consiste en quoi? Ça consiste à réinjecter dans le dit grid, donc le réseau électrique, l'énergie excédentaire qui est stockée dans les batteries des flottes de véhicules électriques. Et ça, c'est absolument crucial parce que ça va permettre de contribuer à rééquilibrer l'offre et la demande d'énergie dans le réseau, ce qui est certainement l'enjeu crucial des 20 prochaines années. Alors pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes de capacité énergétique, ce qui est stocké dans les batteries des véhicules électriques, les projections convergent, que ce soit les projections de l'ADEME, de l'Agence pour la transition écologique, que ce soit RTE, donc un des grands transporteurs en France de l'électricité, etc. Donc on s'accorde à dire quoi? On s'accorde à dire qu'à horizon de 2030, les flottes électriques, en termes d'énergie stockée, ça va représenter à 10% près 350 gigawattheures. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Versailles. Voilà, donc ça, c'est pour donner une idée. Maintenant, ce qui nous importe, nous, ce n'est pas une notion de consommation annuelle, c'est la puissance qu'on peut dégainer sur des moments précis, que sont les heures de pointe. Qu'est-ce que ça va être en 2030? Projetons-nous, quand tout le monde rentre avec son véhicule électrique, après les heures de travail, tout le monde va se brancher, et en même temps qu'on va avoir les autres appareils électriques de la maison. Et ça, c'est une pression sur le réseau, avec la crainte de blackout et autres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Imaginons une hypothèse raisonnable, donc tous les véhicules électriques ne vont pas être branchés en même temps, mais prenons-en seulement 5%. Ces 5%-là vont permettre de dégager quelque chose comme 2,5 gigawatts d'énergie supplémentaire pour le réseau. Et ça, c'est quoi? C'est simplement 2 fois la puissance qu'on peut avoir dans une centrale nucléaire, comme vous en connaissez, ne serait-ce que Flamanville qui a fait l'actualité ces derniers temps. Voilà, donc c'est majeur. Donc tout cela pour dire que quelque part c'est contre-intuitif,
mais on voit souvent les flottes électriques comme un sujet parmi d'autres qui va être énergivore pour le réseau. Eh bien, retournons l'équation. En fait, on se rend compte que c'est un levier très important pour les années à venir pour rendre de la flexibilité au réseau électrique. Donc un levier qui est extrêmement intéressant pour les opérateurs d'énergie dans le monde de demain. Et donc voilà, notre partenariat clairement est enraciné dans cette vision. Il est clair que c'est une vision, hein, comme l'a dit Isabelle, c'est une vision de long terme. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, il y a plein de défis techniques en fait, à la réalisation de cet objectif. Comment ça va se faire? Pour répondre à votre question, ça va se faire en plusieurs étapes. La première étape qui a déjà commencé, c'est faire en sorte, comme on l'a dit tout à l'heure, que les systèmes soient interopérables. Donc Valeo est fabricant de matériel. Nous sommes éditeurs de logiciels, donc il va falloir que logiciel et matériel se parlent. Donc à l'heure où nous enregistrons cette émission, ils se parlent déjà. Donc on est déjà compatibles l'un avec l'autre. Ensuite, on va passer à une deuxième phase, et là, les tests vont commencer très, très bientôt. On a cité tout à l'heure le V2G. Il y a une phase intermédiaire qui s'appelle le V1G, pardon pour l'anglicisme, mais V1G, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de choisir le bon moment où on va charger le véhicule, soit parce qu'il y a une quantité d'énergie disponible suffisante, soit parce que le prix de l'électricité au moment où on veut charger est intéressant. C'est notamment très intéressant pour les flottes de véhicules d'entreprise. Et à ce moment-là, on va, nous, savoir quand déclencher les charges grâce au matériel compatible de chez Valeo. Donc voilà, ça, c'est les deux étapes qui sont parfaitement identifiées aujourd'hui pour arriver à ce résultat. Ensuite, effectivement, il faudra qu'on fasse de l'intermédiation, et c'est ce que prévoit de faire Virta. Virta le fait déjà, d'ailleurs, dans certains pays. Hein, j'ai en tête la Finlande. Pays dans lequel nous traitons déjà les signaux des transporteurs de l'électricité pour pouvoir équilibrer le réseau. Donc on le fait déjà à un niveau national. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait prêt. En France, comme vous le savez, sur le réseau électrique, il faut toujours pouvoir équilibrer la demande et l'offre d'électricité. Ce n'est pas forcément le cas dans les pays nordiques. Enfin, n'entrons pas trop dans le détail, mais voilà, il va falloir travailler sur cet aspect-là de la monétisation et du retour sur le réseau d'une certaine quantité d'énergie pour pouvoir rembourser les utilisateurs et faire en sorte que tout ça soit un process qui fonctionne sans heurts. C'est pas mal de choses puisque ça ne fait que un mois ou un mois et demi, on va dire, qu'on a officialisé le partenariat. Alors on a commencé par travailler sur ce qui est plus court terme. Donc on a commencé par sécuriser complètement l'interopérabilité entre nos différents systèmes, mais aussi identifier des zones d'optimisation ayant vocation vraiment à améliorer l'expérience client. Donc encore une fois, la mutualisation de nos expériences a permis d'identifier un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille. Et puis pour ne rien vous cacher, on a, au moment où on parle, déjà répondu à des appels de projets en commun. Voilà, on a, comme le terme consacré aujourd'hui, on a des leads en commun, voilà, qui sont très intéressés par le rapprochement de ces technologies. Et puis, de façon très direct sur l'actualité du moment, là, des dernières 48 heures. On travaille plus sur tout ce qui est optimisation des données, donc la compatibilité, l'interopérabilité, là, mais en matière plutôt de système IT réciproque. C'est très important, voilà, ça n'est pas encore tout à fait de l'ordre de la commercialisation, mais on sait que c'est la pierre angulaire d'un travail qui derrière correspond aux attentes de nos clients. Donc Guillaume le disait tout à l'heure, bon, c'est un domaine d'activité dans lequel la complexité technique est quand même importante et qu'il faut traiter à sa juste mesure. La recherche de véhicules électriques n'est vraiment celle pour les flottes automobiles. Elle requiert l'échange de données, comme le disait Isabelle. Ça veut dire qu'il faut que nos systèmes soient compatibles et conformes aux régulations des traitements de données.
Ça peut être le nom des conducteurs, ça peut être leur email, ça peut être leurs coordonnées bancaires pour les rembourser. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple. Donc il faut déjà qu'on puisse traiter correctement ces données pour pouvoir lancer une solution. Ça ne nous a pas empêché, comme l'a dit Isabelle, de répondre à des appels d'offres en commun, notamment chez des grands opérateurs du transport. On ne peut pas citer les noms encore aujourd'hui, mais voilà. Donc on est parti avec ces deux solutions-là. Et puis d'ores et déjà, la phase 2, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a commencé. D'ailleurs, on part en Finlande demain matin avec les équipes pour pouvoir finaliser l'intégration du matériel Valeo chez Virta.